à toutes et à tous, ma team kiffer. C'est avec grand plaisir qu'on se retrouve aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo. On va parler de la Ligue des Nations de l'UEFA qui repart pour une nouvelle saison 2022-2023. On se rappelle que la dernière édition a été remportée par l'équipe de France. C'était l'édition 2021-2022, tout simplement. Et donc là, nouvelle Ligue des Nations qui se déroulera en tout du 2 juin 2022. Donc là, ça commence dès cette vidéo au 18 juin 2023, donc un an d'espacement. Cette Ligue des Nations, elle existe déjà, c'est la 3e édition. Elle existe tout simplement pour réduire le nombre de matchs amicaux qui n'ont pas de réel enjeu et réintroduire de l'enjeu et notamment faire des matchs équilibrés pour les équipes de la zone Europe. C'est-à-dire que selon les niveaux, les équipes sont mises en différentes ligues. C'est un peu le principe de la Ligue 1, Ligue 2 pour la France, sauf que là, c'est les pays, c'est les 55 pays faisant partie de l'Union Européenne de football. Donc on va bien sûr suivre tout ça sur la chaîne YouTube, donc n'hésitez pas à vous abonner, activer la cloche pour ne louper aucun match. Les plus grands matchs seront bien sûr diffusés sur la chaîne et tout ça, vous savez. Donc voilà. Donc les premiers matchs, il y a déjà eu un match qui a eu lieu tout simplement. C'est le match Pologne-Pays de Galles. Alors me demandez pas pourquoi il a déjà eu lieu. Normalement ça commence le 2 juin 2022. En tout cas les Polonais sont la première équipe à s'être imposée dans cette Ligue des Nations 2-1 face aux Gallois. C'est un match serré mais les Polonais ont dominé. Donc là c'est plutôt un bon départ. Les groupes les voici. Donc le groupe de la France, si vous ne le connaissez pas, on retrouve les Danois, les Croates et les Autrichiens. Des équipes qu'on connaît bien. La Croatie on l'a affronté en finale de la Coupe du Monde 2018. Les Danois on les a affrontés plusieurs fois en compétition officielle. Les Autrichiens un peu moins quand même. Ils avaient notamment posé problème à l'Italie dans le dernier Euro. Les Autrichiens qui avaient été en 8e de finale, stoppés justement par les Italiens, futurs vainqueurs de la Coupe d'Europe. Dans la Liga, toujours, on retrouve République tchèque, Portugal, Espagne, Suisse. C'est un beau groupe là. Il y aura du beau jeu, je pense. Groupe 3, on a Angleterre, Allemagne, Hongrie, Italie. Groupe à 3 têtes, hein. Angleterre, Allemagne, Italie, grosse équipe. Là, ce groupe-là, c'était Portugal, Espagne, Suisse. La France, c'est vrai qu'on est plutôt crédité d'un groupe qui peut paraître plutôt facile, mais attention quand même, hein, c'est des équipes qui sont en Liga, donc la meilleure ligue de l'Europe. Et Pologne, Belgique, Pays-Bas, Pays de Galles, pareil, un très beau groupe également. Hein. Je pense que sur le papier, quand même, le groupe de la France est le plus jouable pour l'équipe de France, mais ça va être intéressant de jouer des équipes comme l'Autriche, qu'on joue pas souvent, Croatie, Danemark. Bon, là, c'est vrai que ça sera pas des réelles surprises, c'est des équipes qu'on joue souvent. Ce qui aurait été sympa, c'est de jouer les Tchèques, qu'on joue pas souvent. Jouer par exemple, pourquoi pas, la Pologne, qu'on joue pas si souvent que ça, ou encore les Gallois. Donc voilà, donc pour vous rappeler un petit peu les règles, dans la Ligue A, tout simplement, on a 4 groupes de 4 équipes. Et tout simplement, les équipes qui seront premiers de chaque groupe pourront aller en phase finale. Donc là, par exemple, le premier du groupe 1 sera en phase finale, en demi-finale. Le premier du groupe 2 et ainsi de suite. Et donc, en gros, ça permet tout simplement d'attribuer un vainqueur à la Ligue des Nations. C'est un match aller-retour. Donc en tout, vous le voyez, il y a 6 matchs à jouer. Donc il y aura par exemple un Autriche-France et un France-Autriche. Voilà, on accueille et on joue à l'extérieur. Donc c'est exactement pareil que la Ligue 1 par exemple. Et donc groupe à 4 ligues, donc phase finale pour les 4 premiers. Ceux qui finissent 2e et 3e de la Ligue A, tout simplement, vont pas bouger la saison prochaine, ils resteront en Ligue A, ils changeront juste de groupe, il y a des tirages au sort chaque année, et le 4e par contre est relégué dans la Ligue B, la Ligue inférieure, donc les derniers, voilà. Donc premier phase finale pour la Ligue A, intermédiaire, c'est-à-dire 2 et 3e ça reste, et dernier c'est relégué, c'est-à-dire 4e. Et pour les autres ligues, la B, en gros, premier, il est promu en Ligue A, les deuxièmes, troisièmes ils sont maintenus et le dernier à chaque fois est relégué. Ça marche pareil pour toutes les ligues. Donc Ligue B, on va aller checker ça. Il y a quand même l'Arménie qui est une surprise, hein, qui avait été promue la saison passée. Irlande, Écosse, Ukraine. Après on a Ligue B avec Albanie, Islande, Israël, Russie. Ça sera compliqué, hein, avec le contexte actuel pour jouer les matchs de la Russie. Le premier est d'ores et déjà annulé. On a Bosnie, Finlande, Monténégro, Roumanie. Norvège, Serbie, Slovénie, Suède et ainsi de suite. On descend dans les groupes et on retrouve une Ligue D assez spéciale. Il y a moins de groupes, hein. Il y a moins d'équipes. Il n'y en a que 7 dans la Ligue D. Alors que toutes les autres c'est 16 équipes. Donc voici les groupes avec les petits logos des pays qui vont bien. Donc on va bien suivre tout ça sur la chaîne YouTube. Donc les premiers matchs à venir, donc on les voit ici. La France, on va aller checker. Il y aura un Espagne-Portugal à croquer qu'on va suivre sur la chaîne YouTube. On va kiffer tout ça. C'est ce soir, donc la vidéo sera bien sûr disponible sur la chaîne YouTube. Donc Espagne-Portugal, ça on va suivre. Les plus gros matchs, tout simplement on fait des vidéos spéciales. Et bien sûr on suit l'intégralité en faisant des bilans comme cette vidéo quand on aura les résultats
des matchs et on verra les évolutions positives, négatives, les surprises, les meilleurs buteurs, tout ça c'est sur la chaîne, donc n'hésitez pas à nous rejoindre. On va suivre ce soir Espagne-Portugal, je pense qu'on suivra le République tchèque-Suisse qui sera intéressant. Après demain, normalement, dans tous les cas, il y a la France qui joue, donc on suivra bien sûr Croatie-Autriche, c'est le groupe de la France, donc on va suivre ça. France-Danemark, Belgique-Pays-Bas, voilà, c'est les chocs. Hein. Et puis là, on va se régaler, hein. La trêve internationale, elle va être pas mal. Hein. Normalement, c'est l'époque de la Coupe du Monde, mais là, vous savez, la Coupe du Monde, on la suivra en novembre-décembre prochain sur la chaîne YouTube. Donc là, ils ont casé un maximum de matchs de la Ligue des Nations, l'UEFA. On aura un Italie-Allemagne aussi. La journée 2, elle enchaîne direct. Hein. Il n'y a pas de pause entre journée 1 et 2. On enchaîne direct. Plein de matchs tous les jours. Si vous faites des paris sportifs, vous allez pouvoir vous régaler. Il y a 3 matchs de l'équipe de France en rien de temps. Vous voyez là, ça va pas arrêter. Il y a 4 matchs qui vont jouer très rapidement. Vous voyez déjà tous les matchs de la Russie annulés. Voilà, donc en gros, du 2 au 14 juin, il n'y a pas de pause. C'est 15 jours intenses. Ça va être 15 jours intenses sur la chaîne YouTube. Donc ne loupez pas ça. Et après, on reprendra que à la rentrée en septembre. Donc vous voyez, il y a quand même une sacrée trêve. Mais là, on va avoir 15 jours à fond les ballons, sans pause. Donc ça va être un régal sur la chaîne YouTube. Et bien sûr, on suivra la suite après sur la chaîne. Donc là, ouais, il va y avoir beaucoup de vidéos sur la chaîne. Hein, je vous préviens la team. Donc soyez à l'affût. Et je vous dis donc à très bientôt pour de nouvelles vidéos, notamment des vidéos football, Ligue des Nations, le cyclisme qu'on va suivre avec le Critérium du Dauphiné qui arrive. Et bien sûr, le Tour de France à suivre en édition spéciale, format spécial le 1er juillet. Vous allez bientôt découvrir pourquoi sur la chaîne YouTube. On va vous teaser tout ça. Il va y avoir du très très lourd. Vous n'êtes pas prêts, vous allez pouvoir gagner plein de cadeaux. Allez, ciao ma team.